Bonjour. Fréquemment dans la Torah, l'homme est comparé à un arbre. L'homme est comme un arbre, l'homme est un arbre fruitier, etc. À première vue, ce n'est pas évident. Je trouve que le singe a plus de ressemblance. Et surtout, la communication avec l'arbre est presque nulle. Alors qu'avec le singe, on s'y retrouve un peu. L'homme, un arbre, quelle blague, c'est joli pour les poètes ou les philosophes, mais pour les recuits de la raison, l'arbre est simplement fort utile, tout au plus indispensable pour leur confort et leur bien-être. Qu'y a-t-il de commun entre l'homme et l'arbre? Il faut bien se rendre à l'évidence, l'arbre est avant tout un objet de profit. Tiens, comme l'est devenu l'homme. Le message porté par l'arbre en tant qu'image de l'homme est ignoré car certainement trop subtil, trop silencieux, trop caché. Les apparences sont trop criardes pour permettre d'entendre son secret. L'arbre ne marche pas, ne parle pas, ne fait rien, il est là et ne bouge pas, mis à part lorsqu'il est poussé par le vent ou abattu par l'homme. Alors, que peut bien vouloir dire sa présence têtue dans la Torah? Il n'a pas de main et cependant il donne sans cesse ses fruits, son ombre, son bois, il donne l'oxygène et garde le gaz carbonique. Il est aussi un abri. Il n'a pas de jambes, mais il s'étire vers le haut, vers le bas et à l'horizontale. Il n'a pas de bouche et murmure ou hurle dans le vent. En plus, il geint lorsqu'on le coupe. Par son vêtement, il dit les saisons. Bon, c'est un peu comparable à l'homme, mais c'est pas vraiment suffisant pour en faire un modèle. Il y a un autre objet dans la Torah qui a toujours attiré mon attention, c'est la ceinture. À tout bout de champ, il est demandé de se ceindre. Par exemple, dans le livre de l'Exode, il est écrit « Et voici comme vous le mangerez, la ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » Au sujet de la femme vaillante, dans le livre des Proverbes, il est dit « Elle ceint de force ses reins et arme ses bras de vigueur. » Être fort et se ceindre semblent aller de pair. Généralement, la ceinture est la marque de celui qui entreprend soit un combat, soit un travail dur. Quant aux reins, ils sont symboles de force et de fragilité. La ceinture est placée sur eux comme pour accentuer leur force et les protéger. Ceinture de cuir ou de ficelle, elle envoie une information sur le statut et les intentions de celui qui la porte. La ceinture a une boucle, elle se boucle, soit par un nœud, soit par un objet solide. En tous les cas, quelque chose qui permet de relier les deux bouts. Lors de la construction du tabernacle, les nœuds, les crochets, les agrafes étaient répertoriés et faisaient l'objet de grands soins. Avec tous ces éléments, l'arbre, l'homme, la ceinture, les reins, la boucle, je vais pouvoir vous partager quelques réflexions. L'arbre
me semble bien représenter la boucle d'une ceinture qui relie deux extrémités, l'une venant de droite et l'autre de gauche. L'arbre est comme la boucle d'une ceinture. Il est le point où se rencontrent deux énergies, celle de la terre et celle du ciel. Le haut et le bas. La richesse de la lumière du ciel et la richesse de la lumière de l'obscurité de la terre. L'arbre est un entre-deux, comme la boucle d'un ceinturon. On peut aussi le voir comme la lettre hébraïque Vav, dont la forme originelle est une cheville ou un crochet. Cette lettre a pour valeur numérique 6, qui est le jour où fut créé l'homme, c'est-à-dire mis en face de. L'homme, comme un arbre, comme un vave, comme les nœuds et les agrafes du tabernacle, doit être capable de faire face à tous les contraires qui est à les relier. Comme l'arbre, l'homme est un lieu de rencontre de la lumière et des ténèbres. Mis entre le ciel et la terre, il les relie par ses racines et par ses branches. Pour l'homme, sa terre est celle dont il est fait, celle vers qui Abraham doit aussi retourner après l'exil d'Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden et de son ciel. Chassé, déraciné, exilé de lui-même, l'Adam est appelé à revenir, à faire une boucle scellée par un mariage avec ce qu'il est, un arbre fruitier, un arbre de vie. N'oublions pas que l'homme est essentiellement mariage. Tout seul, l'homme ou la femme sont des demi, deux solitudes, deux extrémités éloignées. Aucun dialogue n'est possible à l'horizontale et ne parlons pas du dialogue vertical si l'homme ou la femme sont coupés de leur source qui est leur âme, elle-même point de contact avec le divin. Le lien est inefficace s'il n'y a pas rapprochement et connexion par une boucle, une agrafe ou un nœud dans la ceinture. L'Éternel dit au prophète Jérémie: « Quant à toi, tu ceindras tes reins, tu iras leur dire tout ce que je te prescrirai. Ne tremble pas à cause d'eux, ou moi je te ferai trembler devant eux. » Tous les sports de lutte ont leur ceinture, tout comme les militaires et les chasseurs. C'est un signe de force et de puissance. Ceins ton glaive sur ton flanc, ô héros. C'est ta parure et ton honneur. Oui, ton honneur. Bon courage et ancelle pour défendre la vérité, la modestie, la justice, est-il dit dans le psaume 45. Mettre sa ceinture est un signal de mise en mouvement dans un but de vaincre. Ceins tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras, dit l'Éternel à Job, qui est à bout de souffle. Pourtant, il n'en a pas manqué, Job, de souffle. Mais quand c'est trop pour l'humain. Et pourtant, il lui est demandé encore un coup de rein pour boucler, rejoindre l'autre extrémité de lui-même, celle qu'il ne connaît pas, qui est la sagesse et la bonté. Notre ami Job tenait ferme un bout, la justice. Toutefois, il devait encore
tirer, s'étirer, traverser toutes les saisons pour arriver au printemps, afin que ses reins refleurissent et donnent de nouveaux fruits, des fils et des filles qui sont de nouvelles essences d'arbres. Ce n'est que lorsque l'Éternel lui a parlé qu'il a trouvé la force de boucler sa ceinture. Solide, puissant comme un arbre, l'homme peut se redresser s'il prend conscience de ce qu'il représente et comprend sa mission. Job avait entendu parler, maintenant il voit la lumière. Le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban, il est élancé. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils sont florissants dans les parvis de notre Dieu. Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits et sont pleins de sève et de verdeur, prêts à proclamer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, inaccessible à l'injustice. L'arbre, l'homme, le nœud, la boucle, tous sont des symboles du temple, le lieu par excellence de la rencontre voulue par l'Éternel avec la terre. Construire le temple, planter un arbre, faire un homme, garder l'alliance sont un seul et même mouvement en réponse à l'appel « Ceins tes reins et reviens ». Reviens boire à la source de la vie et manger les fruits de l'arbre de vie. Le nom Israël, donné de haute lutte à Jacob, est l'illustration, lourde de ce sens, qui est de joindre les deux bouts. Fermer la boucle, faire en sorte que le dialogue improbable entre les deux opposés puisse reprendre. Un soir, Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la cuisse, et la cuisse de Jacob se luxa, tandis qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aube est venue. » Il répondit, « Je ne te laisserai point, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit alors, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. » Le prophète Osée voit que Jacob était homme vainqueur depuis sa naissance. Il dit, dès le sein maternel, il supplanta son frère, et dans sa virilité, il triompha d'un Dieu. Il lutta contre un ange et fut vainqueur. Israël aujourd'hui plus que jamais est ce lutteur. Les reins saints pour maintenir un lien, une connexion entre le haut et le bas. À l'image de la ceinture des boxeurs vainqueurs, la boucle de leur ceinture est le bouclier de David et son étoile. Israël est comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Bonne semaine à tous.